dis, waouh, elle a un look génial. Et toi, tu m'as dit, attention, elle a été customisée, modifiée, avec des accessoires d'époque. Alors raconte-nous un peu, tu vois, en moto, c'est pas tes bons trucs, je connais pas ces toujours les mêmes. Alors, cette moto, effectivement, d'origine, n'était pas à ce point-là. L'endroit est normal. Quelle année déjà? Elle est de 79. Ducati de 79. C'est qui, au fil des années, a adopté un habillage et une édition un peu plus sportive. Ouais, un peu coursifié, comme ça se faisait à l'époque. Hein. Voilà, qui prend des éléments de carrosserie d'autres modèles de la même époque. Toujours Ducati? Toujours Ducati de la même époque. Ouais. D'accord. Alors, tu peux nous dire les modifications qui ont été faites par rapport à celle d'origine? Alors on voit bien qu'il y a les freins à disque, je suppose qu'à l'époque c'était pas encore. Si, certains modèles sont d'origine avec des double frein à disque, qui est prévu, qui était une référence en freinage à l'époque. D'accord. Ah ouais, les freins beaux, c'est vrai que le bon complet, c'était la référence. Ce sont des disques fonds, donc c'est très bien quand on fait avec les seconds. Les problématiques, les tout premiers modèles n'étaient pas perforés, donc une version d'eau, quand il pleuvait, ça ne pas trop. D'accord. Par contre, une fois à température, ces étriers-là, les disques fonds, ça fait vraiment un freinage super efficace. Le cadre, lui, est d'origine? Cadre, fourche, oscillant, d'accord. Alors on voit que le cadre, on voit bien sur l'autre côté aussi, on appelle ça, c'est un cadre, c'est le moteur qui participe à la rigidité du cadre, il est fixé. en 3 points. Voilà, en 3 points, on va dire que le cadre s'arrête ici et on reprend derrière, et le moteur est au milieu. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, par rapport à la concurrence d'autres motos européennes ou japonaises, c'est un petit hyper efficace. Pour moi, c'est ça. D'accord, on disait, il y a une journée par japonaise à l'époque. Oui, dans les performances moteurs, l'audio artistique. D'accord. Alors, quel autre élément? Alors, on voit bien sûr le carénage, qui a été... Ah oui, il faut que tu viennes ici. Je sais pas pourquoi ça existe. Désagréable. Alors on va essayer de s'éloigner, je ne sais pas si c'est le fait de ça. Alors, vraiment qu'on règle ce problème. Ne bouge plus. La principale de la moto, c'est la position de conduite, sachant qu'on est passé d'un boulon à petit bracelet. Alors type bracelet, voilà. Donc sportif. Qui penche le corps sur l'avant. Ouais. On a adopté des commandes reculées également, qui rehaussent la position des pieds, qui les reculent par rapport à l'origine. Ouais. La tête de fourche, avec une protection ici. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit des pignons ici. Alors c'est la particularité de ces générations de moteurs-là. Ouais. Tout l'entraînement de la distribution des arbres à gamme se fait par arbre et couple. Et c'est apparent comme ça? Non, d'origine c'est pas apparent. C'est un petit. C'est sympa. Luxe, qui permet de se faire plaisir aux rétines et de vérifier accessoirement Je sais pas si les visiteurs ont vu, hein. C'est assez original. C'est vrai que ça attire l'œil. Ça attire l'œil. la montée d'huile sur le moteur parce que c'était le gros talon d'Achille de ces moteurs-là. C'était une modification plus qu'insuffisante, surtout à bas régime. D'accord. Et savoir que ces moteurs-là n'étaient pas encore montés sur coussinet, ils sont encore montés sur bague et aiguille, à roulement. Donc tout défaut de lubrification dessus entraînait forcément des classes de maneton et des broquins assez... Alors à l'époque, l'architecture de ce moteur est assez originale. Hein, on a un cylindre vertical et l'autre qui est pratiquement horizontal. Ça a été développé sur la base des monocylindres initialement. Ouais, on revient de ça comme un rajout. Tout à fait, en fait. Ces moteurs-là sont passés d'abord en cylindre en cylindrée de 750 cm3. Ouais. Puis en 164 D'accord. Et la particularité, bien sûr, c'est le système d'escadronique d'entraînement des soupapes, qui consiste en un basculeur et un lingot de fermeture, qui ne dispose pas de ressort de soupape. C'est hydraulique, c'est ça? Non, c'est juste mécanique. On a un doigt sous la soupape, et un basculeur au-dessus. D'accord. C'est une technologie qui a été développée par l'ingénieur italien, peut-être c'est le modèle moto. Donc
il n'y a pas de ressort, le rappel est fait par basculement. Il y a juste un petit ressort qui est là juste pour assurer l'étanchéité de la fermeture de soupape, mais il ne participe pas au mouvement d'ouverture de la soupape. C'est assez original. C'est une technologie qui a été développée par l'ingénieur Thermoli et qui a été utilisée pour les premières fois par pelage sur ces voitures. Je sais pas, j'ai appris quelque chose. Elle a été développée à une époque où, faisant des cylindrées de plus en plus importantes et des moteurs de plus en plus performants qui prenaient de plus en plus de tours de la course. Affolement des soupapes. À une époque, voilà, on n'utilisait pas encore suffisamment de barrage des ressorts comme aujourd'hui. C'est une technologie qui a été adoptée sur ces moteurs classiques. D'accord, ok. Qui reste une particularité toujours utilisée aujourd'hui. C'est bien de le préciser. Ces machines, elles couraient au bol d'or à l'époque, du Gattijo, vous les couraient pas? Alors il y a eu quelques coups d'éclat dans les courses concurrentes, sur les 24 heures, les courses en Espagne, contre les Espagnols, il y a eu quelques places très honorables aussi au Mans, mais ça reste assez dans les années 70-80, percelé, quoi. Tu peux rentrer dedans, Irène. Tu as mis des roues? Tout à fait, monsieur disait très justement, d'ailleurs le réservoir en est dérivé. Il y a un pilote qui a gagné la course du Tourist Trophy sur l'île de Man en 1978, qui a Michael Wood. Ah oui, qui a fini aussi par faire des courses de voiture. Michael Wood, qui a été champion du monde multiple fois dans toutes les catégories, je crois bien, avant de s'attaquer à la voiture. Tout à fait. Il faut rappeler qu'il a été champion d'Europe aussi de Formule 2. Il a couru en Formule 1, il a eu un grave accident sur le Nürburgring en 1974. Il s'est retiré de la course automobile, il est revenu à la moto. Et après, plus de 10 ans d'absence de la course moto, il a fait son retour étape et gagné. Un grand pilote quand même, franchement. Il était déjà âgé quand même. Il était toujours aussi rapide. Ouais. Un grand pilote. On peut saluer sa mémoire. Voilà. Donc cette machine, elle a un look. Moi quand j'ai vu arriver, je l'ai vu, j'ai dit ça, c'est une machine qu'il faut qu'on présente. Tu m'as expliqué, il y avait une deuxième d'ailleurs dans le même look. Oui, tout à fait, qui elle est beaucoup plus en superficie d'origine. Propriétaire, au niveau de l'habillage. D'accord. Dernière chose, les couleurs du Cadillac, je suppose que c'est ça, c'est vert et rouge. Alors c'est ce que beaucoup de personnes ont cru, en fait, c'est des combinaisons de couleurs qui ont été adoptées justement pour revenir à la victoire de Michael Wood en 1978, qui correspondaient plus en fait aux couleurs des Exxon Castrol, qui étaient sponsor d'huile à l'époque. D'accord. Donc on a adopté des petits colorés, c'est pas les couleurs c'est pas du chauvinisme. Comme les Japonais aiment bien avoir leur propre couleur, je pensais que c'était ses propres couleurs. Dernière chose, on va te laisser partir après. Les petits drapeaux là qu'on voit sur le côté, il n'y en a pas là, vous avez vu? Les petits drapeaux nippons, c'est le petit clin d'œil. Faut savoir. C'est une guerre avec les japonaises? Non, ça reste gentillet. Dans le monde motard, on aime bien chambrer. Je pense que chaque propriétaire de marque peut-être un peu de sa chapelle, on aime bien chambrer les autres. C'est surtout dans l'esprit de Jolarty, on va dire. C'est un des motards qui n'arrête pas de se chambrer. Alors ce drapeau nippon, on mis sur le côté de la carlingue, un petit peu comme pour le rappel des aviateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi 7 c'est juste pour se souvenir qu'en 2007, ça a été le premier titre de champion du monde Ducati de vitesse. On est à la barre des firmes japonaises qui avaient un peu plus de moyens à l'époque. C'est une performance que j'ai saluée. Faut le dire, c'est bien. Avec les estoners. C'est bien. Bah, écoute, merci d'avoir présenté cette... On va te laisser repartir si tu es pressé. Merci d'avoir présenté cette machine avec nous. Parce que, comme je le dis souvent, les motos ici elles sont les bienvenues. Et depuis quelques temps, on n'avait plus vraiment de motos à présenter où les gens partaient trop vite. Donc, je suis bien content d'avoir présenté avec toi cette moto. Merci à toi. Juste ce type de moto, je pense que particulièrement les propriétaires de ce type de moto-là, ce qu'ils aiment, c'est avoir les fesses dessus pour être poli et nécessairement mettre les mains dedans parce que c'est une mécanique qui est passionnante et je pense que c'est uniquement pour les gens passionnés. Il y a très peu de personnes aujourd'hui en France, en professionnels, qui acceptent encore de toucher ce type de moteur-là. C'est vrai? Il faut tout faire soi-même. C'est pas faut tout faire soi-même, mais c'est bien de connaître sa moto, c'est bien de connaître sa mécanique et en général les gens passionnés par ce modèle-là. Et toi tu connais bien.
J'adore ça. On voit bien la façon qu'on explique sur le moteur, sur les particularités de ton moteur. C'est une grosse horloge suisse, hein. C'est beaucoup de calage au centième, des jeux très précis. c'est pas possible. C'est pas un amateur qui va remonter ça comme ça, le dimanche soir dans ce non, c'est voilà, quand même. sans animosité aucune, voilà, une KBM de la même année, ce sera beaucoup plus simple à remonter, ce sera beaucoup moins exigeant. Voilà, 79, un petit rappel, 79. Qui c'est qui est né en 79 ici? Il n'y a personne? Il se passait quoi en 79? Bah moi je reviens toujours de ce que je connais à la Formule 1. 79, rappelez-vous, la fuite des Saligiers, hein, qui avait commencé un début de saison tonitruant en Argentine, au Brésil. Et même s'il n'a pas été champion du monde, il a fini 3e du championnat. Et cette année-là, ben, Jody Scheckter a été champion du monde sur sa Ferrari T4. À l'époque où Ferrari était, voilà, pas comme maintenant, c'est un petit clin d'œil, voilà. Voilà, 79. Voilà. On va te laisser repartir, on va enlever le micro.